Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Maria Goretti, une petite sainte italienne de la fin du XIXe siècle et tout début du XXe. C'est sans doute la dernière martyre italienne connue, car elle a vécu l'enfer en quelques minutes, en quelques instants. Aînée d'une fratrie de 6 enfants, ses parents vivaient dans des conditions honnêtes pour l'époque, ils arrivaient à se débrouiller, mais le nombre d'enfants augmentant, il a fallu migrer dans une région plus marécageuse de l'Italie pour trouver du travail. Le père, malheureusement, même pas 6 mois après leur arrivée, a été atteint de la malaria et il en est mort. La maman s'est donc mise à travailler et c'est Maria, âgée de 10-11 ans, qui a commencé à s'occuper de ses frères et sœurs et de la maisonnée. Pour pouvoir partager les problèmes financiers, ils vont faire une colocation avec un vieux monsieur et son fils de 20 ans, Alessandro. Cette colocation est compliquée. Le vieillard est alcoolique et le jeune garçon, tout en étant travailleur, est très empressé envers la petite Maria. Ce qui fait qu'à partir de l'âge de 11 ans, il commence à lui faire une cour qui n'est pas du tout de bonne aloi à cette période-là. Maria tente de se défendre le plus possible, évite systématiquement de rester seule avec le jeune homme. Pendant ce temps-là, elle se prépare à la première communion avec une piété qui marquera nettement les esprits, puisque le curé le notera dans son registre à l'époque, sans savoir la suite des événements. Or, un 5 juillet 1902, toute la famille est au champ en train de travailler, et Maria est à la maison pour repriser des vêtements, et elle se retrouve seule avec Alessandro, qui, pris de folie, voire de démence, lui saute dessus. Elle se défend, elle le repousse en lui disant que non, c'est un péché et qu'elle ne veut pas, et il la tue de 14 coups de couteau. Automatiquement, ça fait un scandale terrible. Elle est hospitalisée et elle meurt le lendemain en ayant fait quelque chose de totalement exceptionnel. C'est qu'avant de mourir, son confesseur lui donne les sacrements et lui dit « Maria, pardonnes-tu » Et elle dit cette phrase « Oui, je veux qu'Alessandro soit pardonné et je demande à Dieu qu'il l'emmène avec moi au paradis. » C'est, pour une petite fille, extrêmement fort. Et elle meurt quelques instants après. Le prêtre va répéter ces paroles à la mère, qui va mûrir cela en son cœur. Alessandro va être arrêté, il va tenter de se défendre, d'abord en disant comme quoi c'était la petite qui l'allait chercher, comme souvent c'est le genre de défense dans ces cas-là, et ça ne porte pas de fruits, il est quand même emprisonné pour 30 ans. Néanmoins, il a laissé une mauvaise image de Maria, et ça va être pendant quelques années la grande souffrance de sa mère de savoir que certains puissent imaginer que Maria ait pu faire cela. Mais Maria travaille depuis le haut du ciel, et 10 ans après, un matin, Alessandro se lève et il appelle les gardiens et il leur dit « Il faut que je parle au juge de toute urgence ». Le juge le reçoit et il dit
elle m'est apparue dans mon rêve. Je dois vous dire la vérité, elle n'avait rien fait. Elle ne m'a jamais cherché, au contraire, elle m'a repoussé jusqu'à la dernière minute et c'est pour cela que j'ai piqué cette colère. Grand bouleversement. Le prêtre raconte un peu partout aussi ce pardon, ce geste de pardon. On commence à parler de la conversion d'Alessandro puisqu'il va se convertir, il fait sa pénitence, il fait sa confession, il se prépare à une vie meilleure. Et la plus belle des choses, c'est quand il va sortir de prison, il retourne dans le village et il va voir la mère de Maria, Assunta. Tous ceux qui ont perdu un enfant peuvent imaginer ce qu'elle ressentait. Là, en plus, la colère, elle aurait dû tout légitimement lui claquer la porte au nez, voire lui claquer sa main dans la figure. Il se présente, il lui dit « Est-ce que vous me reconnaissez ?» Elle dit « Oui, mon enfant ». Puis elle le laisse rentrer, il lui explique ce qui lui est arrivé, il lui demande pardon, elle le pardonne et elle lui dit « Viens, c'est le soir de Noël, c'est la messe ». Ils vont à la messe ensemble, ils s'assoient côte à côte et ils vont communier ensemble, ce qui va profondément marquer les esprits. Et Alessandro va se retirer comme jardinier dans un monastère franciscain. Mais tout cela a marqué les esprits, ça a fait boule de neige dans toute l'Italie. Et l'Église se dit peut-être étudier sa vie et la proposer en témoignage aux autres. Pour le fait d'avoir sauvegardé ce qu'elle pensait être le mieux et le plus juste, mais aussi pour cette conversion qu'elle a faite du haut des cieux pour son meurtrier, mais aussi le fait d'avoir transformé le cœur de sa mère, qui aurait légitimement dû être dans une colère noire, et qui en fin de compte s'est apaisée, a trouvé la paix et la sérénité. Et le procès de béatification va s'ouvrir, Alessandro va être témoin, et on va voir quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est arrivé que très peu dans l'histoire de l'Église, c'est que Assunta assistera à la béatification de sa fille en 1947 et à la canonisation de sa fille en 1950. Il y a même une très belle photo d'elle en train de prier devant la châsse contenant les reliques de sa fille, main dans la main avec le meurtrier de sa fille. C'est un geste qui est exceptionnel. Cette vie est bouleversante à plusieurs titres. Sa mort, forcément, a touché beaucoup de monde, et Maria Goretti est devenue un petit peu une sainte extrêmement célèbre et connue à partir des années 90 en Belgique, suite à l'affaire du Trou. Dans toutes les églises, on a mis des statues de Maria Goretti pour que les gens puissent trouver un endroit où prier face à ces horreurs. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment ce phénomène de conversion qu'il s'est passé dans la tête d'Alessandro, ce phénomène d'ouverture du cœur dans le cœur d'Assunta par la prière de Maria, parce que le vœu qu'elle a fait avant de mourir, elle l'a réalisé du haut des cieux. Mais je pense que sa maman mériterait elle aussi d'être canonisée, parce que le travail qu'elle a fait sur elle-même, ce travail de pardon pour ne pas renier les volontés de sa fille. Parce que si elle avait dit non, il est hors de question, celui-là il ne met pas les pieds chez moi et je ne peux pas le recevoir, ça aurait été aller à l'encontre de ce que sa fille a demandé sur son lit de mort. Ça a dû nécessiter un travail terrible au fond d'elle et au fond de son cœur. Donc oui, c'est des modèles à suivre, c'est des modèles à recevoir aussi, parce que des fois on a du mal dans nos cœurs à pardonner, c'est une chose qui est souvent très compliquée, le pardon.
pardonner aux autres, mais des fois pardonner à soi-même aussi. Parce que quand on n'arrive pas à se pardonner soi-même, comment aller pardonner les autres quand soi-même on ne se pardonne pas certaines choses? Mais j'ai trouvé aussi que c'était assez symbolique de parler aujourd'hui, ça tombait bien, la preuve que le hasard des calendriers n'existe pas, et le fait qu'on ait déplacé la messe à aujourd'hui, de parler de la vie d'une maman en deuil, ça m'a un petit peu marqué aussi ce matin en préparant cet office. Alors demandons aussi à Maria de donner la paix à tous ceux et toutes celles qui ont perdu un enfant, parce que c'est sans doute la plus grande des souffrances. Sa maman l'a vécu au plus profond d'elle-même, et Maria lui a apporté cette paix. Donc que Maria Goretti, Sainte Maria Goretti, puisse apporter cette paix à toutes et tous. Enfin, supplions-la aussi pour tous les enfants de la terre, pour que de là-haut elle puisse convertir le cœur de ceux qui blessent les enfants, afin de les ramener sur un chemin plus digne et plus saint. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.